Très bien, bah écoutez, merci pour cette intervention. Sans plus tarder, et en remerciant mon collègue et ami Laurent Battu, président du Valtom, donc Valtom, syndicat départemental sur le Puy-de-Dôme. Donc l'avantage de la visio, voilà, on peut arriver à organiser une conférence même en étant éloigné. Et je souhaitais qu'ils interviennent parce que justement, je trouvais qu'ils faisaient partie des bons exemples en France en matière de prévention, en matière de communication, en matière de synchronisation entre ses adhérents et son objet principal qui est le traitement, pour donner quelque part un miroir, je dirais, par rapport aux élus de Savoie, est-ce qui pourrait être demain une organisation aussi savoyarde. Bien sûr, tout est perfectible, tout doit s'adapter localement, mais je crois que c'était important que quelque part le Valtom nous fasse cette présentation. Et je te remercie d'avoir pris sur ton temps pour participer à ces assises de Savoie Déchets. On t'entend pas. Tu as peut-être le micro qui est... Là, on le voit toujours mieux coupé. Voilà. Est-ce que vous m'entendez? Super, très très bien. Bon, merci Lionel. Bonjour à toutes et tous. Très heureux et très honoré de l'invitation qui nous est faite aux assises des déchets de la Savoie. Donc, c'est avec grand plaisir que nous sommes là pour vous présenter le Valtom et le travail que nous faisons sur le département du Puy-de-Dôme et du nord de la Haute-Loire. On parlera à deux voix parce que malheureusement, j'ai une contrainte professionnelle qui m'obligera à vous quitter. Donc, je confierai le soin à Olivier Mezzalira, le directeur du Valtom, de présenter un peu les actions que nous menons, notamment en matière d'économie circulaire. Voilà, Lionel, je te prie de m'excuser, mais l'actualité puy-de-dômoise m'oblige et de la ville de Royan en particulier, m'oblige à vous quitter plus tôt que prévu. Mais j'espère que tu m'en tiendras par rigueur. Mais je sais qu'Olivier fera très bien les choses. Très bien, merci à toi, Antoine. Alors, donc Olivier, c'est parti. Qui est-ce qui a la main sur la présentation? Voilà, donc le Valtom, donc on se dit à la tête d'un territoire dynamique, puisqu'on recouvre l'intégralité des départements du Puy-de-Dôme et du nord de la Haute-Loire. Ça représente 547 communes, 683 000 habitants. Nous avons dans nos adhérents 9 collectivités adhérentes, la métropole clermontoise, donc Clermont-Vert métropole, des communautés de communes, et puis des syndicats à vocation unique de collecte des déchets ménagers. Donc, pour ma part, par exemple, je représente un modeste syndicat rural à l'ouest du département qui s'appelle le SICTOM de Gibault, 33 communes, 18 000 habitants, où nous avons 2 délégués. Voilà une représentation qui se veut la plus équitable possible entre les territoires ruraux et urbains, notamment constitués par la métropole clermontoise et le deuxième adhérent du Valtom en termes de population, qui est le syndicat du Bois de l'Aumône. Alors, nous avons donc la compte de valorisation et de traitement des déchets, et pour cela, un certain nombre d'installations. Alors, s'agissant de la collecte, elle appartient bien aux adhérents du Valtom, donc les collectivités PCI, syndicats à vocation unique, qui ont pour mission, d'une part, de collecter les déchets ménagers assimilés, les collectes sélectives également, et bien entendu aussi les biodéchets sont à la tête d'un service de collecte par véhicule et aussi sont compétents sur les 49 déchetteries dont dispose l'ensemble du territoire du Puy-de-Dôme du nord de la Haute-Loire. S'agissant du Valtom, pardon, vous pouvez revenir sur la diapo précédente. Voilà. S'agissant du Valtom, pour exercer ses compétences, nous avons un certain nombre d'installations. La première d'entre elles, c'est le pôle multifilière de valorisation et de traitement des déchets qui s'appelle Vernéa, qui est situé donc aux portes de la ville de Clermont, qui est un pôle de valorisation énergétique avec donc pour une incinération de 150 000 tonnes de déchets, avec une production électrique. Pour l'instant, nous travaillons sur un projet d'alimentation du réseau de chaleur porté par la métropole clermontoise pour dédier une partie de cette énergie produite sur ce nouveau réseau de chaleur
dégradant un petit peu la production électrique de l'installation. Nous avons également au sein de cette installation donc, un méthaniseur donc, qui est mentionné pour 18 000 tonnes, donc qui reçoit les biodéchets de la métropole clermontoise collectés donc sur ce territoire, d'une part, et puis essentiellement aussi, malheureusement, ça mérite d'être amélioré, donc une part de déchets verts donc, qui sont méthanisés. Nous avons ici sur cette installation une plateforme de valorisation des mâches fer. Associée à cette installation, nous avons 3 installations de stockage de déchets non dangereux, une qui est située sur Clermont-Ferrand, juste derrière l'installation de valorisation et de traitement de Vernéa, qui est la principale, avec une autorisation à 65 000 tonnes dérogée, compte tenu de la production de déchets constatée à 90 000 tonnes cette année, et 2 autres installations qui sont implantées à l'est et à l'ouest du département du Puy-de-Dôme. À l'ouest, l'installation de Saint-Sauve, qui a eu à accueillir d'ailleurs des déchets de Savoie Déchets en dépannage lorsque vous aviez votre installation d'incinération qui était en arrêt technique et pour lesquels vous n'aviez plus d'exutoire possible à proximité. Donc, à titre de solidarité que se devait le Puy-de-Dôme à l'égard de nos amis savoyards, donc nous avons répondu présent à la sollicitation pour enfouir quelques centaines de tonnes de vos déchets. Et la deuxième installation qui est aussi implantée donc sur l'est du département, qui est à Ambert, qui est dimensionnée pour 18 000 tonnes. Une petite parenthèse sur ces 3 installations de stockage qui ont des capacités autorisées à l'horizon 2025-2028. Ces installations sur le premier projet de plan régional de gestion des déchets non dangereux du territoire, donc régional Auvergne-Rhône-Alpes. Ces 3 installations-là étaient menacées par une fermeture à l'issue de leurs autorisations d'exploiter. Lionel s'en souvient, nous avons lutté, mené un combat commun pour faire valoir et porter la pérennité de ces installations au-delà des dates des actuelles autorisations d'exploiter. Ceci dans un souci de pérenniser des exutoires à maîtrise d'ouvrage public. Aujourd'hui, nous disposons à peu près d'une capacité, alors, si on prend la référence 2010, nous étions à peu près 200 000 tonnes, et nous avons obtenu pour le nouveau plan une autorisation envisageable à 100 000 tonnes annuelles sur les 3 installations qui ne répondra pas malgré tout à nos besoins. Donc, on a un gros travail à faire sur la prévention, notamment sur les déchets d'activité économique. J'en termine pour ce qui concerne les installations de stockage de déchets non dangereux. Pour exercer sa compétence, le Valtom a construit 11 centres de transfert disséminés sur les territoires, les 9 adhérents de la collectivité les plus éloignés du pôle de valorisation Vernéa. Donc, chaque syndicat, chaque collectivité adhérente dispose d'un ou plusieurs centres de transfert qui ont vocation donc, à massifier la collecte des déchets collectés sur les territoires, sur des sites de transfert en direction de Clermont-Ferrand. Nous disposons de 4 plateformes de compostage sur le territoire. Là aussi, donc 3 plateformes qui appartiennent au Valtom et une qui est privée, mais pour lesquelles qui travaille pour nous. 4 plateformes de broyage et enfin un centre de tri qui est en cours de travaux aujourd'hui, puisque nous passons à l'extension de la consigne de tri dès demain matin à la première heure. Nous avons fait le lancement officiel de la simplification du geste du tri sur le territoire du Valtom avant-hier. Donc, dès demain, nous commençons officiellement donc, la simplification du geste du tri à tous les emballages et à tous les papiers à partir du 1er mai, avec un nouveau centre de tri qui est en cours de construction, qui est un opérateur privé, puisque c'est une société, la société Chalier, qui appartient au groupe Paprec. Je ne sais pas, Olivier, si tu avais prévu de passer un petit film. Non, on continue. Donc, le Valtom, la production de déchets sur le territoire du Valtom est une production qui est contenue, c'est-à-dire qu'on est autour de 521 kg de production de déchets annuels par habitant, on se situe dans la moyenne nationale basse. Laurent, ton son coupe un peu. Donc
enlève peut-être ta vidéo, comme ça, c'est peut-être le... Je vais couper la vidéo. Alors, attendez. Voilà. Est-ce que c'est mieux? Oui. Alors, je disais donc la production de déchets dans le département du Puy-de-Dôme, du territoire du Val-Thôme, correspond à la moyenne nationale basse, c'est-à-dire une production autour de 520 kg de déchets par habitant, avec la répartition qui est sous vos yeux. Une poubelle grise qui se situe autour de 204 kg, des emballages ménagers à 59 kg, des déchetteries 211 kg et le verre 32 kg, les biodéchets 15 kg. Ça, c'est des données donc, 2018 comparées à la production constatée sur le territoire régional qui est autour de 548 kg. Alors, on s'enorgueillit d'avoir un taux de valorisation qui nous trouvons assez très bon, même, il ne faut pas se mentir, avec un taux de valorisation de plus de 88%. Ça, c'est constaté en 2020. C'est le résultat de notre rapport d'activité. Donc, avec une valorisation énergétique de 36%, l'enfouissement ne représentant que 11% de la totalité du traitement. Et on constate que la production des déchets ménagers sur notre territoire a diminué depuis 2010 de 5%, 27 kg, ce qui est bien en deçà des objectifs fixés par la loi de transition énergétique et pour la croissance verte. Et on en connaît des difficultés. Vous, en Savoie, comme nous d'ailleurs, nous savons pourquoi il est difficile, combien il est ambitieux, combien les objectifs fixés par la loi sont ambitieux. Mais néanmoins, nous y travaillons. Et bon, voilà, donc les données, c'est une diminution de 15% des déchets ménagers résiduels, soit 37 kg par habitant. Il y a encore du travail à faire et beaucoup à faire. La diapo suivante, s'il vous plaît. Alors, les contraintes, comme nous tous, on travaille dans des contraintes économiques et réglementaires assez fortes, même extrêmement fortes. Pour preuve, c'est déjà la question de la fiscalité sur les déchets. Il m'arrive parfois de dire à mes collègues et aux habitants du territoire du Puy-de-Dôme, vous savez, nos collectivités, nos structures sont plus peut-être des collecteurs d'impôts ou des percepteurs, puisque quand vous voyez le profil de TGAP depuis déjà 2010, et si on prend la feuille de route qui nous a été fixée par la loi de finances de 2020, une augmentation exponentielle, jamais vue d'ailleurs dans l'histoire fiscale peut-être de ce pays, 500% d'augmentation de la TGAP à l'horizon 2025 pour la valorisation énergétique, avec une TGAP qui passe, la dernière était à 3 €, elle va passer à 15 € la tonne incinérée, et pour le stockage, une TGAP de 24 € aujourd'hui, qui passera demain à 65 €. Donc, une augmentation jamais vue, qu'on qualifie bien volontiers de fiscalité punitive, et qui est d'autant plus punitive, c'est qu'elle n'est plus affectée à la transition énergétique et à l'économie circulaire. Sur notre territoire, c'est un prélèvement fiscal qui va être organisé de plus de 2 200 000 € de taxes supplémentaires à payer par les habitants du département du Puy-de-Dôme, et 2 millions d'euros qui seront prélevés auprès des entreprises du territoire pour financer non plus l'ADEME et le fonds déchets et le fonds jeteur. L'ADEME ne perçoit plus la TGAP déchets dans son budget, puisque celle-ci est orientée directement au budget de l'État. Et nous avons, à travers des associations comme Amorce, où Lionel est particulièrement impliqué, nous avons protesté et proposé de trouver d'autres alternatives, notamment un retour de cette fiscalité prélevée vers les territoires et des actions que nous menons en faveur de la prévention et de la réduction des déchets. 2020, pour notre syndicat, ça a été donc une année où nous avons voulu travailler sur la réduction des déchets, je l'ai dit tout à l'heure, moins de 5%. Une valorisation, les constats de valorisation des déchets sont de 55% au niveau national, nous sommes à 48%. Et s'agissant de la réduction des déchets enfouis, et c'est ce qui explique notre protestation et notre combat face au premier projet de plan régional, donc une réduction de 50% des déchets enfouis prévue par la loi en 2025, alors que le Val-Thôme, dès 2013, par rapport à 2010, bien sûr, mais dès 2014, le Val-Thôme avait atteint cet objectif plus que ça, puisqu'on était même en réduction de 70%.
et du fait de la mise en service d'ailleurs de notre pôle de valorisation. Et puis sur l'objectif Excuse-moi, Laurent. oui. Bien, là, il va rester une vingtaine de minutes, donc si tu peux arriver. Je me dépêche. 2022, l'extension de la consigne de tri, je l'ai dit tout à l'heure, c'est parti. Nous la lançons à partir de demain officiellement. Et en 2024, donc, on a l'obligation de trier à la source nos biodéchets. C'est ce que nous avons arrêté à travers un schéma territorial de gestion des déchets organiques que nous avons voté en juin 2019 et pour lequel on a mis en place les premières mesures et dont Olivier vous en parlera peut-être plus en détail. Et là, je laisse la parole à Olivier. Je reste un moment avec vous et on continue sur l'économie circulaire. Merci de votre attention. En tout cas, merci pour ta participation. Je reste avec vous. Très bien. Olivier. Olivier Mezzalira. Il a été recyclé. Je ne le vois pas dans la liste des participants aussi. Il arrive apparemment. Il est là. Alors Olivier, je te laisse le soin de continuer. Je te passe le relais. Je vais de mon temps, mais je vais essayer de rattraper le temps. Bonjour à toutes et à tous. Monsieur Mithieu pour cette invitation. L'idée, voilà, à travers de quelques exemples, c'est d'illustrer le partenariat entre les collectivités en charge de la compétence collecte et la collectivité territoriale en charge de la compétence traitement. Donc, comme l'a évoqué M. Battu précédemment, c'est vrai qu'on est sur un effet ciseau où la réglementation étant de plus en plus contraignante et les moyens et marges de manœuvre mis à disposition des collectivités de plus en plus réduites, il faut faire preuve d'imagination, d'innovation et voilà, se remettre en question pour agir. Un des premiers axes qui a été développé par l'association Solucir est l'axe économie circulaire. Et donc, mes propos sont d'illustrer des exemples concrets d'actions sur la thématique déchets. Alors, je ne vais pas revenir sur l'économie circulaire parce que ça a été pertinemment défini précédemment. Donc, je passerai tout de suite à la diapositive suivante, où, voilà, avec l'aide le fort appui de l'ADEME, le Valtom a pu développer un contrat d'objectif économie circulaire donc, avec une labellisation territoire zéro déchet, zéro gaspillage. La volonté du Valtom était justement de créer une dynamique territoriale et de ne pas seulement accompagner les grosses collectivités du territoire du Valtom, mais bien l'ensemble de ses 9 adhérents. Et donc, le Valtom a mené une négociation avec l'ADEME pour trouver une solution qui permettait on va dire de ne pas trop entamer le budget de l'ADEME et tout en accompagnant l'ensemble des collectivités. Donc, il y a eu un cofinancement ADEME-Valtom pour ensuite décliner le contrat d'objectif porté par le Valtom pour chacune des collectivités adhérentes du Valtom, donc en prenant en compte leurs caractéristiques, leurs choix politiques et stratégiques. Et donc, il y avait bien une déclinaison par territoire d'un certain nombre d'actions, et donc on était vraiment sur un coportage ADEME-Valtom, collectivité adhérente, plus les partenaires du territoire. La diapositive suivante va illustrer voilà, un certain nombre d'actions qui ont pu être réalisées de manière collective, mais aussi individualisée au sein de chacun des territoires et collectivités adhérentes du Valtom. Et donc, on arrive à la fin de ce contrat d'objectif économie circulaire dont on dressera le bilan 2020, donc mi-2021, avec la possibilité aussi, compte tenu du contexte sanitaire, pour certaines collectivités, de décaler ce bilan à l'année prochaine. Et on a engagé tout de suite une réflexion sur le coup d'après. Et donc, l'idée, c'est de créer un contrat d'objectif. Alors, cette fois-ci, le dispositif ADEME
s'arrêtant, de travailler sur un contrat d'objectifs déchets organiques, économie circulaire. Donc, on aime bien les acronymes dans le monde des déchets, donc on sera sur un CODOEC sur la période 2022-2026 pour couvrir aussi un mandat complet et permettre aux collectivités d'avoir une certaine visibilité. Et donc, on est en cours d'élaboration de ce projet et en plus qui sera financé, alors si tout va bien, puisque le projet est en cours, par une partie des certificats d'économie d'énergie que le Valtom va récupérer dans le cadre du projet de réseau de chaleur urbain alimenté par notre pôle multifilière et donc l'unité de valorisation énergétique. Donc là aussi, on recycle les économies et l'argent qu'on peut collecter par un autre biais. Sur la diapositive suivante, voilà, une illustration d'un programme territorial, donc d'éco-manifestation, et plus particulièrement une action qui est assez phare, qui était le lancement d'un projet qui s'appelle Opération mon club de sport zéro déchet. Et donc, l'idée, c'était d'intervenir aux côtés de nos collectivités adhérentes pour développer le tri hors domicile, mais aussi la réduction des déchets hors domicile. Et donc, d'accompagner une dizaine de clubs sportifs du département pour illustrer avec des actions concrètes comment mieux communiquer sur le tri des déchets pendant nos activités de loisirs sportives et aussi comment veiller à réduire ces déchets. Donc, c'est un véritable partenariat qui a dû être suspendu du fait de la fermeture de certaines activités, mais qui va reprendre dès que possible. Le deuxième volet aussi concret de notre complémentarité avec nos collectivités adhérentes, elles interviennent avec des ambassadeurs du tri sur les établissements pédagogiques et nous, en complémentarité, nous développons un programme qui s'appelle Dispositif établissement témoin, donc une quarantaine d'établissements accompagnés chaque année, donc plus de 6 000 élèves. Et donc là, on intervient plutôt sur le sujet prévention, que ce soit par exemple le gaspillage alimentaire, des ressourceries au sein d'écoles ou voilà, un certain nombre d'autres événements avec des prestataires locaux, style le réseau d'éducation à l'environnement, qui intervient pour le compte du Valtom. Donc, on est vraiment dans une harmonisation des pratiques et une mutualisation aussi des coûts à l'échelle du Valtom, afin que l'ensemble des collectivités, une fois de plus, profitent de ce type de dispositif. Donc, à charge des collectivités adhérentes du Valtom de relayer cette action auprès de leur collectivité commune, et le Valtom, lui, gère l'interface avec l'éducation nationale. Un deuxième axe qui a été rappelé par M. Battu et qui est un axe fort des années à venir, c'est la gestion des déchets organiques, qui s'est traduit par l'adoption d'un schéma territorial de gestion des déchets organiques par le Valtom en juin 2019, un schéma qui a ensuite été décliné pour nos 9 collectivités adhérentes, de la même façon, de manière adaptée et individualisée à chacune des problématiques de nos collectivités adhérentes. Chaque schéma individuel contribuant à atteindre les objectifs définis par ce schéma, qui est de détourner plus de 50% des déchets organiques de la poubelle grise, de réduire aussi la quantité de déchets verts collectés en déchetterie en favorisant la gestion in situ, et d'orienter de fait plus de déchets alimentaires vers notre méthaniseur, qui lui-même a le projet de réinjecter ce gaz vers la station GNV qui a été mise en service le mois dernier, juste en face de notre site. Donc, qui permet déjà d'alimenter les bennes d'ordures ménagères fonctionnant au GNV. Vous voyez, voilà, une approche très globale et très circulaire de la valorisation. Et donc, de ce fait, le Valtom aussi a apporté la mise en œuvre de moyens humains pour développer ce projet. Et donc, 7 équivalents temps plein ont été recrutés par le Valtom. C'est ce que vous voyez en périphérie de cette carte, en appui des moyens déjà existants de nos collectivités adhérentes, sachant que certaines de nos collectivités étant aussi encadrées en termes de masse salariale, cette solution d'apport
d'aide et de moyens de la part du Valtom a permis aussi d'accélérer la mise en œuvre des actions et donc de donner des moyens en fonction de la taille forcément de la collectivité adhérente du Valtom au plus près des territoires pour développer ces actions et avec la garantie que ces agents étaient affectés à 100% au portage de ce schéma de déchets organiques. Et donc, le biais juridique pour porter cet accompagnement, c'était soit des conventions de mise à disposition ou sinon des conventions d'assistance technique. Donc ça, c'était aussi laissé au choix de nos collectivités adhérentes. Et donc, vous voyez, une trentaine d'équivalents temps plein qui sont consacrés à la gestion des déchets organiques, tant sur le volet prévention, qu'on voit sur la diapositive suivante, avec le gaspillage alimentaire. Et donc, le Valtom propose un certain nombre d'actions à ces collectivités adhérentes, à elles de choisir ensuite, c'est à la carte, si elles souhaitent activer cette action. C'est des accompagnements personnalisés pour des restaurants commerciaux ou scolaires. C'est des animations, des sensibilisations. C'est le déploiement du gourmet bag. C'est aussi travailler avec des conventions avec la région pour les lycées, avec le département pour les collèges. Donc voilà, le Valtom fédère ces collectivités, est à l'interface des interlocuteurs départementaux et régionaux pour qu'ensuite ça rayonne sur l'ensemble du territoire. Donc, de la prévention au travers du gaspillage alimentaire, on passe aussi par le compostage. Et donc là, on voit très clairement sur ce graphique la montée en puissance du compostage avec ce pic sur 2020 qu'on espère maintenir sur 2021. Avec une montée en puissance sur la partie bleue, c'est le compostage en établissement. La partie verte, le compostage de quartier. Donc, des collectivités se sont appropriées et les élus ce sujet-là, parce que sans eux, rien ne pourrait se faire sur les territoires et au plus près des habitants. Et enfin, la partie rouge, le compostage en pied d'immeuble, qui, lui, est peut-être un peu le parent pauvre. Il était déjà assez haut. Et on voit qu'on a encore des efforts quand même à faire avec les bailleurs sociaux pour animer et activer cette solution. Mais vous voyez vraiment clairement le avant-après, le schéma déchets organiques qui a été validé en 2019. Et donc, les actions de 2019 ont déjà porté leurs fruits sur 2020. On a aussi un volet expérimentation. Donc, l'idée, c'est de créer des vitrines sur chacune de nos collectivités adhérentes pour montrer au plus près du terrain que les actions sont possibles, que ce soit des schémas de micro-collecte ou de compostage à l'échelle locale, que ce soit par exemple du compostage de tontes de terrains de foot ou du tri de déchets organiques au niveau des cimetières, de partenariat avec les paysagistes pour gérer au plus près la matière sèche en lien avec le fonctionnement des composteurs. Donc voilà, un certain nombre d'expérimentations qui viennent alimenter le modèle, qui nous permettent aussi d'avoir droit à l'erreur, de se tromper sur telle ou telle orientation et d'apprendre de ces erreurs pour justement que ça serve au coup d'après. Et le coup d'après, c'est la diffusion de cette action à l'échelle de l'ensemble de chacune des collectivités adhérentes. Voilà, s'il y a eu un dispositif qui a été mis en maison de retraite sur un territoire, l'idée, c'est qu'il soit déployé sur toutes les maisons de retraite du territoire concerné. Et c'est comme ça, par l'exemplarité et illustration concrète de l'action, qu'on peut arriver à convaincre les différents acteurs de notre territoire de monter en puissance et d'échanger avec des pairs par rapport à des actions qu'on peut mener sur tel ou tel établissement. Et enfin, pour boucler cette justement boucle du jardinage, de l'économie circulaire impliquée aux déchets organiques, on retrouve le jardinage au naturel, qui est l'occasion de réduire la production des végétaux au jardin, et puis de parler aussi d'alimentation de jardin qui peut être amendé en amendement organique issu du compostage, et donc de permettre de convaincre aussi les usagers de faire évoluer leurs pratiques en termes de jardinage. Ce qui a été évoqué, le point suivant, c'est les performances de tri sur la collecte sélective. Et donc, M. Battu en a parlé, on est à la veille du déploiement de la simplification du geste de tri sur l'ensemble du territoire du Valtom. Et donc, le Valtom a été un peu le coordonnateur de la planification de cette évolution, surtout au niveau d'un plan de communication ambitieux. Donc, vous voyez l'illustration
qui apparaît sur la diapositive. Donc, en concertation avec l'ensemble de nos collectivités, l'objectif était forcément de pouvoir communiquer de la même façon sur tout le territoire du Val-de-Thôme et en même temps pour les 9 collectivités adhérentes. Donc, je ne cache pas que des fois, c'est un peu le grand écart entre certaines collectivités, mais voilà, c'était d'amener tout le monde à utiliser les mêmes outils, les mêmes messages pour que, entre le lieu d'habitat ou le lieu de travail, l'usager ne soit pas perdu. Et donc, ça a été l'occasion de fédérer, une fois de plus, nos collectivités adhérentes, de mutualiser les coûts et de gagner en efficience aussi par rapport à des marchés communs. La communication, qui est le nerf de la guerre pour accompagner le changement de comportement, est aussi portée depuis un certain nombre d'années par le Val-de-Thôme, par des campagnes départementales. Donc, vous voyez certaines illustrations sur le verre solitaire en 2017, sur les bouteilles plastiques en 2018 avec d'autres animations style concours, sur les déchets d'éléments d'ameublement en 2019, puis 2020, le déploiement de la filière collecte d'amiante sur la diapositive suivante. Une campagne importante aussi autour du brûlage des déchets verts et le geste de tri en 2021. Donc, l'idée, c'est bien de rythmer chaque année un message commun, partagé, et de mobiliser les outils de chacune de nos collectivités adhérentes pour réseauter par rapport à cette information et démultiplier l'information à l'échelle du Val-de-Thôme. Sachant que le point fort du Val-de-Thôme, c'est de pouvoir disposer d'un infographiste aussi en interne, mais qui crée la plupart des affiches que vous voyez. Donc, ça nous permet d'avoir une certaine réactivité et une certaine efficacité par rapport à la production, sans parler des économies réalisées en intégrant la création au sein même de la collectivité. On n'est pas sur la campagne départementale, on l'a déjà évoqué. Les moyens du Val-de-Thôme, pour conclure, c'est sur l'économie circulaire et le schéma déchets organiques, c'est 4 emplois au sein du Val-de-Thôme qui œuvrent à fédérer, animer, planifier, accompagner, assister nos collectivités adhérentes, toujours sur ce sujet d'être au service et aussi interlocuteur des entités départementales, régionales ou de l'État national pour ensuite faire rejaillir ces actions auprès de nos collectivités adhérentes. Il y a donc aujourd'hui 7 guides et maîtres composteurs au sein des collectivités adhérentes qui sont mis à disposition par le Val-de-Thôme ou en assistance technique. Le budget consacré à la prévention en 2021 est de 690 000 €, dont 426 000 sur le codec. Le projet, à valider encore par les élus, c'est d'afficher au moins 1 € par habitant consacré aux actions d'économie circulaire et prévention. Donc, sur le Val-de-Thôme, ça fait 700 000 € par an. Le budget de compostage aussi est aux alentours des 150 000 €. Le Val-de-Thôme intervenant comme centrale d'achat pour l'ensemble des composteurs de nos collectivités adhérentes, ce qui permet aussi d'aller chercher une qualité de compostage éprouvée, et aussi, un coût optimisé. Sur le volet communication, 3 ETP côté Val-de-Thôme sont affectés à cette communication au service du Val-de-Thôme, mais aussi au service de nos collectivités adhérentes. Par exemple, des réalisations d'habillage de bennes d'ordures ménagères ont été réalisées par le Val-de-Thôme pour le compte de nos collectivités adhérentes, les guides du tri, des déclinaisons aussi par collectivité pour des points spécifiques de nos collectivités, donc un budget communication aux alentours des 100 000 € sur ce point-là. Et le Val-de-Thôme aussi se positionne auprès des partenaires que sont l'ADEME, la région, mais aussi le Fonds Leader, comme un chercheur de subventions et de financement pour le Val-de-Thôme, mais également pour nos collectivités adhérentes, pour optimiser les coûts des opérations que nous pourrions lancer avec nos collectivités adhérentes. Et c'est le cas du schéma des déchets organiques, où on a pu optimiser un financement sur le fonctionnement pour le Val-de-Thôme et sur l'investissement pour nos collectivités adhérentes. Et donc l'idée, en conclusion de cette intervention, c'est bien d'être en complémentarité avec nos collectivités adhérentes pour être le plus efficient possible, sachant que, comme évoqué au tout début de mon intervention, c'est que le contexte réglementaire et économique étant de plus en plus contraint, il nous faut être de plus en plus efficient. Très bien, je vous remercie pour cette intervention qui donne un balayage très complet de jusqu'où pourrait aller
un travail partenarial complémentaire entre un syndicat de traitement et ses adhérents. Je voulais juste savoir si par rapport à ça, on avait des questions sur le chat ou pas. Non ? Oui, il y a une question en salle. Christian Garriou. Oui, j'en ai une remarque à faire. Le président a abordé, il a fait une remarque tout à l'heure, je ne la vois plus apparaître, il a parlé d'une épicerie qui était les Bois de l'Aumône. Je n'ai pas compris. D'une épicerie, un groupement de communes ou un syndicat, Bois de l'Aumône. Et la finalité de ce qu'ils ont mis en place, parce qu'ils n'ont pas détaillé, mais c'est la tarification incitative. Et je crois qu'ils sont à la TEMI chez eux. Vous voyez à peu près le nombre de personnes, de foyers que ça touche, et ils sont à la TEMI. Il n'en a pas parlé, c'est dommage. Si on peut compléter cette intervention, c'est vrai que... Je peux dire un mot? Ah. Vas-y, Laurent, pardon. Non, effectivement, donc Olivier vous a sûrement exposé les objectifs de l'étude sur la tarification incitative que nous menons avec nos adhérents. Non, on n'en a pas parlé. Donc on mène aussi une étude avec nos adhérents sur la tarification incitative. L'un de nos adhérents, le syndicat du Bois de l'Aumône, donc qui est un syndicat à vocation unique de collecte de déchets, donc a mis en place cette tarification incitative par la TOMI, la taxe d'enlèvement incitative, une TOMI, alors que le projet initial était une redevance incitative. Des oppositions, tant d'habitants, il y a eu un collectif, il s'est créé un collectif d'usagers, et puis l'opposition de quelques élus communes adhérentes au SBA ont fait que le syndicat a changé son fusil d'épaule. À regret, parce que l'expérience qui était menée était, pour moi, revêtait un intérêt très particulier pour d'autres adhérents du Valtom, qui sont également à la redevance et qui auraient pu prendre exemple sur ce dispositif. Et c'est bien de le dire, effectivement, nous avons un de nos adhérents qui a mis en place cette tarification incitative qui concerne à peu près 130 000 habitants. Bien. Très bien. Écoutez, je remercie très, très sincèrement sur cette intervention.